Les actus du monde du crowdlending en 5 minutes pour comprendre ce qui se passe dans le secteur et sur les plateformes et réagir à temps pour booster ta rentabilité et pour éviter de perdre de l'argent. Alors note au passage, le crowdlending me rapporte jusqu'à 12% par an. Si tu veux savoir comment je fais et voir mon portefeuille actualisé régulièrement, je te laisse t'inscrire en bas, il y a un lien dans la description. Bon, ça fait un petit moment que je t'ai pas présenté les news, du coup il y a pas mal de choses assez importantes à raconter. Alors ce que je te propose, c'est de couper la poire en deux. Dans cette vidéo, je te fais le tour des infos qui me paraissent les plus importantes. Et puis si tu veux en savoir davantage dans une prochaine vidéo, dans les jours qui viennent, je te ferai le tour et puis j'aborderai aussi une petite réflexion sur l'état du marché. Du coup, je te conseille d'activer la cloche pour être averti quand ça sortira. Et pour le coup, là, je te parlerai juste de 2 plateformes. Allez, c'est parti! Commençons par Estate Guru. Alors il y a plein de news sur cette plateforme. J'avais parlé dernièrement d'un taux de défaut qui avait crevé le plafond. En février, on était à plus de 80% pour les prêts allemands, ce qui correspondait à peu près à 70 millions d'euros, ce qui est énorme. Et là maintenant, on est passé à 91%, soit vraiment la quasi-totalité, ce qui correspond à presque 76 millions d'euros. Bon, maintenant, si on prend l'ensemble des prêts en retard et ceux en défaut, tous les pays confondus, la proportion a un peu baissé parce que maintenant, on est à environ 40% comparé à 50% la dernière fois que je t'en avais parlé. Mais bon, ça reste quand même assez hallucinant. Estate Guru continue de s'activer pour y faire face. En l'occurrence, dans une autre vidéo, je t'avais déjà raconté qu'ils avaient mis pas mal d'actions en place. Et ils continuent en ce sens. Là, en l'occurrence, récemment, ils ont augmenté les réserves de capital et ils ont levé des capitaux supplémentaires auprès de fondateurs, des actionnaires existants et d'investisseurs. Et la boîte lève aussi des fonds supplémentaires auprès d'investisseurs institutionnels. Avec ça, il y a d'autres mesures qui ont été prises. Et là, qui te concerne directement, toi, investisseur, enfin bien évidemment si tu as un compte sur la plateforme. En l'occurrence, les frais du marché secondaire ont été sensiblement augmentés. Tu passes de 1 à 3% de frais si tu y revends tes prêts. Et des frais d'inactivité sont aussi levés. Maintenant, tu payes 10 euros par mois pendant un an et 50 euros par mois par la suite si tu as de l'argent qui dort sur ton compte, sur la plateforme et qui n'est pas investi au bout de 12 mois. Bon, quand tu entends des frais comme cela, ça paraît assez infâme, mais en même temps, pour arriver à laisser traîner de l'argent sur ton compte sans qu'il soit investi pendant 12 mois, c'est que tu as vraiment de l'argent à perdre, j'ai envie de dire. À côté de ça, de manière à améliorer la transparence sur le suivi des prêts en retard ou en défaut, la plateforme s'est engagée à informer les investisseurs sur une base mensuelle par mail au sujet de la récupération des fonds en défaut. Et ce, jusqu'à ce que au moins 80% des remboursements soient atteints. Et elle a également mis en place une nouvelle fonctionnalité de chronologie pour permettre de mieux suivre le statut de remboursement de chaque prêt. Le but, dit-on, c'est surtout d'automatiser la mise à jour des informations et de dégager plus de temps pour se concentrer sur la récupération des fonds. Parce qu'avant ça, c'est quelque chose qui était fait manuellement. Les news chez Mintos. Alors ici aussi, il y a pas mal de choses à raconter. La première, c'est des taux d'intérêt moyens en chute versus des investissements moyens qui augmentent. En fait, les taux d'intérêt ont baissé d'environ 3% au cours du trimestre passé, alors qu'en parallèle, le nombre des investissements quotidiens moyens a continué d'augmenter de presque 16% entre janvier et mars. Donc là, on retrouve bien la tendance globale du marché puisque visiblement, la baisse des taux d'intérêt n'a pas l'air de faire tellement reculer les investisseurs. Mais alors, pas du tout. Actuellement, le taux d'intérêt moyen pour Mintos, c'est environ 13%. Attention, là, je parle bien du taux d'intérêt, pas la rentabilité moyenne. Une autre bonne nouvelle au sujet de Mintos, c'est que l'application devient également disponible en français. Alors au début de l'année, la plateforme avait non seulement rouvert ses portes aux résidents français, mais elle avait aussi été rendue accessible dans la langue française, aussi bien du côté de l'interface que celui du blog ou du service client. Il manquait plus que l'application qui existait déjà en anglais, bon maintenant c'est chose faite. Concernant les prêts affectés par la guerre, la plateforme a annoncé avoir passé la barre des 10 millions d'euros de récupérés auprès des prêteurs russes. Finalement, ça représente un recouvrement de 13% environ. Alors bon, 13%, c'est pas énorme. Il faut savoir que plus de la moitié des prêts concernés par la guerre proviennent d'un seul prêteur, Kviku, qu'on retrouve d'ailleurs aussi chez Youvo Group. Et cet initiateur de prêt-là n'a encore rien remboursé. Alors d'après Mintos, Kviku a décidé à la fin de l'année dernière, de manière unilatérale, de convertir toute sa dette en roubles et qu'elle l'a transformée en obligation sans intérêt, donc avec un remboursement principal uniquement d'ici à la fin 2026. Ce que la plateforme n'approuve pas du tout, et à juste titre, parce que là, le message de la part de Kviku, c'est un peu « on fait ce qu'on veut et on t'en ».
Je te laisse me dire en commentaire ce qu'on est supposé en penser. Voilà, et sinon, si tu investis déjà sur la plateforme, tu as dû te rendre compte qu'une nouvelle fonctionnalité a été mise en place sur le tableau de bord pour te permettre de suivre de manière visuelle l'évolution des recouvrements pour les prêts en souffrance grâce à la mise en place d'un graphique. Franchement, pas mal fait, je trouve. Voilà, alors comme je te disais, il y a encore plein de news, notamment sur Bondora, sur Peerberry et sur le marché d'une manière plus globale. Donc reste branché, on se retrouve d'ici quelques jours. Pour info, pour chacune de ces plateformes, j'ai fait une analyse complète. Donc si ça t'intéresse, je t'ai mis les liens dans la description. Il y a aussi un lien vers un comparateur de plateformes pour celles que j'ai testées moi-même sur la base de 17 critères. Donc si tu as des questions ou des remarques, évidemment, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis d'ici là, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!